newsletters sont également un des piliers fondamentaux de Klaviyo. On a pu voir précédemment les flows et comment les utiliser, donc soit des mails automatisés. On a pu voir comment segmenter notre base et c'est grâce à ces segments qu'on va pouvoir à présent constituer des newsletters pour pouvoir les diffuser, soit ce qui nous rappelle notre mantra, le bon message à la bonne personne au bon moment. Il est important de savoir qu'il faut respecter un juste milieu avec les newsletters. Il ne faut pas ne jamais en envoyer, puis d'un coup en envoyer 5 le même mois, comme il ne faut pas en envoyer 25 par mois. Cela dépend de votre activité. Il est possible que les 25 aient une pertinence dans votre cas, mais il faut savoir que cela va représenter un coût, tout simplement d'un abonnement Klaviyo pour pouvoir envoyer ces mails. Ici, comme dans tout le reste, le but est de trouver un juste milieu. Cela peut aller de 1 à 4 newsletters. Cela est déjà un travail colossal quand on veut avoir des newsletters qualitatives. Un autre point à savoir, c'est qu'il ne faut pas arrêter les newsletters. L'ensemble des ESP, comme les messageries Google, Free, Orange, aiment qu'il y ait une régularité dans les échanges. Un ESP, c'est quoi? C'est un Email Service Provider, soit un fournisseur de messagerie email. Plus il y aura une régularité dans les échanges avec votre cible et avec votre base de données, plus ces ESP vont vous mettre en avant et vous sortir des spams. C'est pour ça que lorsque vous commencez à envoyer une newsletter par mois, il faut conserver ce rythme, comme ça vous conserverez cette confiance auprès des ESP. Comme les newsletters sont un autre pilier de la stratégie Klaviyo, il faut comprendre ici qu'il vous faut du temps pour rédiger vos mails, mais également pour les imaginer. Pour imaginer vos mails, il y a des choses très simples. Vous pouvez réutiliser les marronniers. Les marronniers, si vous ne le savez pas, c'est des événements qui reviennent chaque année. On parle ici des soldes, de Noël, du Black Friday. Ce sont des éléments clés qui arrivent pour tout le monde. Vous pouvez aller chercher des éléments plus nichés en fonction de votre activité. Par exemple, il peut y avoir une journée internationale qui vous correspond, comme il y a la journée internationale de chien ou même la journée internationale du burger. C'est à vous de trouver votre journée internationale. Pour ça, il existe un bon nombre de sources pour trouver les marronniers. Moi, j'utilise le blog du modérateur qui a fait cette année un calendrier en partenariat avec Swello. Dans la création de vos newsletters, il faut les réfléchir d'une manière. La manière est simple, c'est que chaque newsletter a pour objectif de délivrer un seul message. Il ne faut pas qu'il y ait plein d'idées diverses au sein de votre newsletter. Il ne faut pas que vous parliez à la fois d'un nouveau produit, puis également d'une promotion, puis également d'un retour au stock, ou pourquoi pas d'une nouvelle qui est très bonne pour votre entreprise. Une newsletter a pour objectif de délivrer un message. Mais ce message doit être ciblé en fonction du segment auquel vous vous orientez. Comme on l'a vu précédemment dans la vidéo des segments, l'utilité des segments des utilisateurs engagés. Plus vous allez chercher un segment qui est engagé, plus il y a une possibilité que ce segment ouvre votre email. Donc si vous ciblez de manière intelligente vos emails, c'est-à-dire que vous commencez par les clients les plus importants à vos yeux, soit vos clients VIP, ensuite les utilisateurs engagés à 90 jours, puis ceux à 150, puis les suivants, etc. À savoir que si vous observez une baisse d'ouverture ou une augmentation du taux de rebond, il faut reprendre à la base pour réchauffer votre adresse mail et que tout soit toujours conforme pour les ESP. En fonction du segment, il y a également un rythme à prendre en compte. Un segment comme par exemple les utilisateurs engagés à 240 jours ne vont pas avoir autant d'emails que les utilisateurs engagés à 90 jours. C'est pour ça qu'une fois que vous avez pu établir votre stratégie autour des marronniers, il est important de mettre en place une stratégie en escalier. Vous retrouverez en dessous de cette vidéo un document de stratégie en escalier que j'avais pu réaliser pour un de nos clients qui souhaitait rédiger lui-même ses newsletters. Ce document lui permettait de savoir à quel moment envoyer une newsletter, quel sujet y intégrer et également à quel segment le délivrer. Il est évident, et il ne faut pas l'oublier, que dans chaque email de newsletter, il est important d'avoir un CTA. Ce CTA, le call to action, doit avoir pour objectif de rediriger le client vers votre site, soit pour lui présenter un produit, soit pour lui présenter une information, ou sinon pour lui présenter une promotion. C'est grâce à ce CTA que vous allez pouvoir traquer la performance et la pertinence de vos emails. Les newsletters sont certes très importantes, mais à mon sens, elles viennent dans un second temps. Le plus important dans une stratégie Klaviyo et pour bien débuter, c'est d'avoir des pop-up performants qui vous permettent d'embaser un maximum de personnes dans vos listes. Ensuite, de créer des segments pertinents en fonction des utilisateurs présents dans votre liste. En parallèle de ça, il est important de créer une stratégie de flow qui vous permette de couvrir l'ensemble du parcours d'achat, à la fois le flow de bienvenue, comme les paniers abandonnés, comme le post-achat, comme pourquoi pas des flows de réengagement ou des flows d'anniversaire. Et ensuite, une fois que toute cette base est bien structurée, alors vous pouvez utiliser les newsletters pour développer votre stratégie Klaviyo et pour maximiser l'utilisation du CRM.